يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme tous les lundis, on se retrouve dans Stade 24 aujourd'hui pour parler de Coupe du Monde. C'est l'actualité. Notre invité, Saïd Hamouche, entraîneur. Bonsoir Saïd. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. On va débriefer cette actualité puisque, rappelons-le, qu'on est à la deuxième journée de cette première partie de Coupe du Monde. Sid Ahmed Reddis, bonsoir. Bonsoir Mohamed Jbour et bonsoir à notre invité. Au sommaire, l'événement, c'est bien évidemment la Coupe du Monde. On fera le point dans les différents groupes après 2 journées. On reviendra sur les chances africaines. Est-ce qu'on aura une équipe africaine en 8e de finale? C'est ça la question. Un modèle, le modèle saoudien. Et puis, les Saoudiens ont impressionné sur cette première partie avec une victoire et une défaite. Mais malgré la défaite, ils n'ont pas démérité. Faut-il s'attendre à des surprises en 8e de finale? La question est posée parce que c'est une nouvelle compétition qui va débuter. On ira au Qatar, retrouver notre correspondant Hassous Bezzaz et puis des hauts et des bas consacrés à l'équipe nationale. Après ce stage terminé et cette défaite contre le Koweït sur le score d'1-0, rappelons que le championnat d'Afrique des Nations, championnat d'Afrique des Nations des locaux, ce qu'on appelle le CHAN communément, aura lieu au mois de janvier prochain. Et puis, on reviendra. Est-ce qu'on est en train d'assister à une campagne contre l'entraîneur national Djamel Belmadi? L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 avec, je le rappelle, l'ensemble des groupes. Aujourd'hui, nous allons passer donc au peigne fin. On va faire le point sur les différents groupes. On va commencer avec le groupe A. Le groupe A, dont on retrouve les Pays-Bas, la Hollande, on retrouve l'Équateur, le Sénégal et le Qatar, pays organisateur, déjà éliminés. Alors, Saïd Hamouche, avant d'aller dans le détail sur les différents groupes, on est à la deuxième journée sur cette entame de compétition, cette Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'il y a une action, un joueur, une équipe qui a retenu votre attention, qui sort du lot? Bien sûr, Mohamed, tout à fait. Tout d'abord, la première équipe, c'est l'Espagne. L'Espagne, très bonne équipe, bien renfermée sur tous les plans. Il y a une bonne entente entre les joueurs, un bon milieu de terrain. Des joueurs d'expérience, surtout leur milieu de terrain de Barcelone. Barcelone, un milieu de terrain qui bouge trop, beaucoup de mouvements au milieu de terrain, et te donne beaucoup de solutions vers l'avant. Ils ont la coordination pour sortir le ballon très vite de la défense, à partir de la défense. Et ils baissent le rythme lorsqu'ils veulent. C'est une équipe... C'est lui, Enrique. Il a pris les joueurs capables de reproduire ce qu'il faisait avec le Barça. C'est un petit peu ça. Oui, mais on peut... Possession de balle. Je rejoins complètement Saïd Hamouche, dans le sens où, si on doit parler de l'Espagne, moi, il y a 2 joueurs qui retiennent mon attention, c'est Gavi et Pedri. C'est 2 pépites. À 19 ans et à 20 ans, je pense, l'un a été Golden Boy, l'autre s'affirme aujourd'hui comme titulaire indiscutable au Barça, et à un âge aussi bas, il arrive à maintenir une équipe comme le FC Barcelone, à porter cette équipe. Aujourd'hui, il le fait en équipe d'Espagne. Je pense que c'est vraiment ces 2 joueurs, 2 révélations de ce début de Coupe du Monde. On pourrait revoir les Xavi et Iniesta d'il y a quelques années. Et même le mérite revient à l'entraîneur, comme vous avez déjà mentionné. C'est-à-dire il a des principes de jeu, il a ramené des joueurs qui correspondent à sa philosophie. Si on voit un match de l'Espagne, c'est des joueurs qui jouent sur la ligne, les 2 attaquants de couloir. Ouais. Je ne dirais pas les pistons, moi très je écartés. Dirais très écartés, parce que le terrain est partagé en 5 couloirs. Il y a le demi-espace. Le demi-espace pour ces 2 milieux de terrain qui plongent vers l'avant. C'est ça leur force. Et il a fait un choix fort aussi, de ne pas appeler Sergio Ramos. Bon, disons que ça, c'est pour les défenseurs. Oui, mais attendez, pourquoi je dis choix fort? Parce que quand on voit le match d'hier, c'est Rodri qui a joué dans l'axe central, alors que Rodri est un milieu de terrain. Oui. C'est pour ça que... C'est-à-dire que le gars, il a une philosophie, il a une vision, il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Exactement. Il a déjà son plan de jeu, sa philosophie de jeu, comme vous l'avez dit, son système oui, qu'il met en place, l'animation qu'il veut également.
il a mis en place avec les joueurs, et ça, Saïd Hamouche l'a souligné, qui correspondent à ce qu'il cherche. Ça, Oui. c'est l'Espagne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, Mamad Jbour, le gardien n'a encore jamais dégagé. Quitte à prendre des risques. C'est À les un moment principes, donné, les il a principes de jeu. pris un gros risque en relançant dans l'axe du terrain. Il a failli se prendre Oui, le oui. but qu'il avait sauvé lui-même par la suite. Mais il ne dégage pas le ballon. Ça joue au pied, ça ressort toujours au pied. C'est les directives et les principes de jeu. Tout à fait. C'est-à-dire ils ont la capacité de sortir le ballon très vite, beaucoup de mouvements autour du porteur. C'est le mouvement. Moi, ce qui me, je le dis, je sais pas, vous partagez sûrement, c'est ce mouvement Oui. autour Oui, oui, du mouvement. porteur du ballon. Ah oui. C'est-à-dire Toujours il y on a des offre au solutions. Ils ont une porteur capacité. trois solutions. Il a les solutions. Et les triangles se forment tout de suite également Oui, oui. dans la progression. Hein. C'est des automatismes. On a on l'impression travaille à qu'ils jouent l'entraînement, ensemble, oui, qu'ils jouent ensemble depuis depuis longtemps. bien longtemps. Tout à fait. Pour vous, c'est l'Espagne? Oui, pour moi, c'est l'Espagne. Très bien. Les déceptions ou des Déception, la Belgique, déception. L'Angleterre, ils n'ont rien. Je dirais que. Tout le monde s'est emballé sur l'Angleterre, sur le premier L'Angleterre- match. 7-0 contre Costa Rica. Surtout le deuxième match contre les USA. 7-0. Non, l'Angleterre avait joué face à l'Iran. Non, ils Non, ont fait 7-0 contre Non, 7-0, c'était l'Espagne face au L'Espagne. Costa Rica. l'Espagne et L'Angleterre, 7-2 face ils ont- à l'Iran. 7-2 face à l'Iran. 7-2 face à l'Iran. L'Angleterre. L'Angleterre, oui. Voilà, face à je l'Iran, me suis pas emmêlé les face au pinceaux. Costa Rica, voilà. Les 2-7. 6-2. 6-2 face à l'Iran. Oui, 6-2 face à l'Iran. Et après un 0-0 0 contre les États-unis. Mais là, C'est une l'entraîneur- bonne est-ce que- équipe. Est-ce que vous ne pensez pas, Southgate, l'entraîneur, a été décrié par la presse anglaise, qui lui reprochait, parce qu'il a de la profondeur de banc, notamment la non-titularisation de Foden. Rashford, Foden, Bon, Grealish Foden, il n'a pas fait jouer. Alors, la presse lui dit, mais comment tu fais rentrer Grealish et pas Foden. et pas Foden? Alors que Pep Guardiola, il fait rentrer Foden et Grealish est sur le banc. Donc c'était l'un des gros débats. Non, je pense que le sélectionneur fait rentrer des joueurs qui correspondent à sa discipline. Parce que Grealish ne revient pas trop. Foden, vous voulez dire. Foden ne revient pas trop sur l'animation défensive, sur le repli. Même Grealish. C'est pour ça. Je pense que dans ce sens-là, qui a voulu faire jouer des joueurs qui correspondent à sa discipline. Ouais, mais je pense qu'il y a deux joueurs qui sont partis de City, justement. Il y a Grealish qui ne joue pas parce qu'il y a Foden qui est titulaire. Il y a Sterling aussi, qui était parti de City cet été et qui joue aujourd'hui à Chelsea, qui sont titulaires en équipe d'Angleterre. Sterling joue Oui, oui. régulièrement en équipe d'Angleterre. Donc c'est des choix, c'est une façon de voir le football. Oui, mais ce n'est pas des choix payants. Voilà. Tout le monde s'est emballé après le 6-2 contre l'Iran. Mais on a vu, moi je dis, contre les États-Unis, c'est les Américains qui se sont créés les occasions les plus dangereuses. Je suis désolé. Oui. Donc, pour vous dire. Oui, on a remarqué ce genre de situation. C'est-à-dire, dans le match lui-même, il n'y avait pas une dominante de l'équipe de l'Angleterre et même pas de beaucoup d'actions sur le plan offensif. Alors, moi, en disant quelle est l'équipe qui vous a le plus déçu, je pensais que vous alliez me dire l'Allemagne, qui pour la L'Allemagne. première fois, Oui. sur ses 20 participations, ne gagne pas un match après Sur les deux journées. Ça, c'est une première. Cette équipe d'Allemagne ne vous a pas déçu à vous? Oui. Ah, d'accord, très bien. Vous ne l'avez pas cité, donc je me Non, suis dit- parce que, c'est-à-dire, je voulais dire que même l'Allemagne, je pense qu'il y a un problème au sein de cette équipe-là. C'est-à-dire C'est-à-dire, des joueurs, ils ne sont pas rodés. Ils n'arrivent pas à enchaîner des répétitions de passes au milieu de terrain. C'est-à-dire, même sur le plan offensif, il n'y a pas de joueurs créateurs. Même, je pense que même que le sélectionneur Hansi Flick, il a une tendance vers des joueurs du Bayern. la Il majorité. y a c'est- 5 joueurs titulaires. c'est une du dominante, Bayern. le Bayern. 5 joueurs Oui, titulaires. 5 joueurs. Mais pourquoi Il y a un problème pourquoi- du milieu Pourquoi ça en pose un premier problème, terrain. les joueurs du Bayern J'ai pas compris. là, par Non, contre. non. Le premier match, il a fait jouer le joueur de City. Ah oui, Gundogan. Ah oui, Gundogan. Gundogan. La force de Gundogan. le deuxième match également, il était titulaire. hein, Titulaire, Gundogan. oui, mais sa force au milieu de terrain, il a fait jouer au 9,5, il n'a pas marché. Ça n'a pas marché plutôt. Puis Müller, en 9,5, ça n'a rien donné. Je pense que le problème est au milieu de terrain. Il y a des joueurs sur le banc de touche, je ne sais pas.
C'est une nouvelle génération de joueurs du côté allemand. Thomas Müller, Gundogan, Leroy Sané. Non, mais ceux qui sont rentrés hier, quand on voit Gröger, quand on voit. Il y a une Le nouvelle buteur, génération, le buteur, il y a une le nouvelle buteur, génération à qui on doit donner sa chance, comme il l'a dit. Ilkay Gundogan, ça fait un moment qu'il n'est pas aussi performant, même en club. Il passe par une période difficile. Müller, faudrait C'est pas le Müller. Oui, c'est pas le Müller d'il y a quelques années. Donc, il va falloir un peu de changement. C'est un peu une équipe vieillissante. Quand on parle de la Belgique, il y a aussi l'Allemagne. Mais moi, je pense que les Allemands, ils n'ont pas très bien préparé cette Coupe du Monde quand on voit tout ce qui s'est passé autour de cette Coupe du Monde. Que ce soit dans le championnat d'Allemagne, quand on voit leur première célébration avant la photo d'équipe, avant Pensez le que premier match. ça influe Oui. sur le comportement d'équipe? Oui, je vais vous dire pourquoi ça influe. Allez-y. Parce que juste après le premier match perdu, il y a un joueur qui s'est exprimé en conférence de presse et à qui on a posé la question, est-ce que vous allez rééditer ce que vous avez fait avant le premier match concernant la photo d'équipe? Il a dit non, plus question, maintenant on va se concentrer sur le football. Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas concentrés sur le football. C'est-à-dire que là, dans la préparation psychologique, les Allemands n'y étaient pas. Et c'est ce qui fait qu'ils ont perdu face au Japon. Ils ont un peu pris, on ne va pas dire le Japon de haut, mais la préparation globale psychologique de cette équipe allemande n'était pas au mieux. Très bien. Messieurs, on va parler groupe par groupe. Moi, je voudrais revenir. On va parler des équipes africaines. Le Maroc, qui a battu la Belgique 2-0 et qui a fait match nul lors de sa première sortie, cette équipe marocaine, Croatie. contre la Croatie. Vice- Vice-champion du monde, Oui. les Croates. Le Sénégal, qui a remporté son premier match et à qui il faudra un nul contre l'Équateur. Le Ghana, qui s'est imposé 3-2 contre la Corée et qui devra, Gagner. lors de la dernière journée, eh bien, gagner, hein, parce Oui. qu'ils sont obligés de gagner. Faut gagner. Ils ont perdu le premier match. Et lors de la dernière journée, c'est sympathique parce qu'il y aura des L'Uruguay. retrouvailles. Oui. L'équipe qui a La main de Suarez. La la main de Suarez en 2010, c'était. Il nous reste le Cameroun qui a été éliminé de la compétition. Le Cameroun, battu match nul aujourd'hui, pardon. 3 buts partout, mais je vois mal cette équipe camerounaise. Très compliqué, mais pas encore éliminé. Attendez. Très compliqué. Face Vous au voyez- Brésil. Le Brésil qui est Oui, le bah, deuxième qualifié après le Brésil, l'équipe de France. ce que je veux dire, je vois mal le Cameroun sur ce qu'on a vu défensivement. Ouais. Cette équipe, Tenir également tête au le Brésil. bloc défensif, résister face au Brésil. Voilà donc pour les équipes. la Tunisie. La Tunisie, ils sont Face à la France. Ils sont éliminés, les Tunisiens. Pratiquement. C'est fini. Le Tunisien face à la France, pas mal. Cette équipe tunisienne, elle n'a pas le potentiel. Oui, oui. Alors, la question est la suivante. Des 5 nations africaines, quelle est la nation que vous voyez? Bon, il y a le Maroc qui est en ballottage favorable. Au-delà du Maroc, quelle est la nation que vous voyez aller pouvoir se qualifier ou ayant le potentiel pour se qualifier? Saïd Hamouche. Tout d'abord, je dirais que le Maroc, elle m'a emballé par leur jeu, par leur discipline tactique. Une équipe qui joue très très bien, surtout sur les transitions attaque-défense, un repli, une coordination milieu-terrain. Toute l'équipe derrière le ballon, c'est important dans le football moderne. La deuxième équipe, je vois le Ghana. Le Ghana est une équipe coriace. Malgré il y a un problème Chaque match, le Ghana a marqué. à marquer, oui, c'est important. Très important. 2 buts, 3 buts aujourd'hui. 5 buts depuis 5 buts l'entame de la marqués depuis compétition. Force mentale, ils ont une force mentale, ils créent beaucoup d'occasions, sauf que sur le plan défensif, il y a un problème sur la ligne défensive. Parfois, il n'y a pas d'entente, parfois, il y a des sorties en retard. C'est pour ça, ils ont un bon Il y gardien. a un mauvais alignement surtout. Mauvais alignement. Comme contre Très le bien. Portugal, on Oui, l'a vu à chaque mauvais fois. alignement. Ils ont un bon gardien, mais je dirais, il faut rectifier le tir, surtout sur les balles arrêtées. Je vois le Maroc, le Ghana. Sénégal, un degré moins. L'Équateur, il joue Enfin, pour le dernier match. Je pense que sur ce qu'on a vu, Juste, il termine. Le Sénégal face à l'Équateur, qu'est-ce que vous dites? C'est un match difficile. L'Équateur, c'est un gros morceau. Ils ont fait forte impression, Coriace. l'Équateur. Oui, Corée, c'est Coriace. une équipe rapide. Une équipe rapide. Tout dépendra, je ne sais pas si vous êtes d'accord Oui. avec moi, de la présence de Valencia ou pas. Parce que vraiment, Oui, oui, c'est Valencia, il pèse sur 3 l'équipe. buts depuis Ouais. l'entame de la et compétition. ben Valencia, il est important. Ah oui, il dans pèse. cette Il équipe, pèse sur le groupe, sur la gestion, sur le jeu. Point d'interrogation. Mais un degré moins, le Sénégal, oui. La Tunisie Non, il est je éliminé. partage votre avis. Tunisie-Cameroun Cameroun, non. Cameroun, ils n'ont pas montré beaucoup de choses. Tout d'abord, la Coupe d'Afrique. Et puis maintenant, le premier match, ce deuxième match.
Bon, ils ont Onana qui a quitté le groupe. Qui a été Là, écarté. écarté. Non, il a pris ses valises, il est rentré. Il a été écarté. Oui, il a été écarté. il C'est était les pas- mentalité africaine. Hein. Il y a eu un accrochage pour avec cause Rigobertson. disciplinaire. Il a quitté le groupe. Mentalité africaine. Ouais, en pleine Coupe du Monde. En plein Coupe du Monde, C'est une mentalité faute africaine. professionnelle, Faute professionnelle. Et c'est pas étonnant, c'est mentalité africaine. Parfois, Ouais. les Africains, tu vois dans un match, ils jouent bien, après ils encaissent des buts. Non, mais moi je pense que sur le contenu, sur ce qu'ont montré, les équipes africaines, il y a le Ghana et le Sénégal. Le Maroc, on l'a vu, c'est une équipe vraiment coriace défensivement, solide et qui joue sur les transitions. Transition, Après, en oui. termes de contenu, le Sénégal, c'est intéressant, parce qu'on a vu le match face aux Pays-Bas, c'est sur 2 erreurs du gardien Mendy. Mendy, c'est Aïssa, Mendy. Edouard Mendy, Edouard Mendy. qui donne pratiquement les 2 buts aux Ah, Hollandais. c'est vrai que c'est la période des cadeaux. Il fait pas 2 de cadeaux il est aux sympa. Hollandais. Mais sur le deuxième match aussi, en termes de contenu, c'est très intéressant ce que propose. C'est solide, compact. On le voit, il y a pas beaucoup d'espace entre les lignes. Ils ne laissent pas d'espace entre les lignes. Exactement. Pas Pour que beaucoup d'espace l'adversaire entre ne les joue lignes. pas dans les intervalles. Tout à fait. Et il ferme bien le jeu. Après, il y a la qualité. C'est vrai qu'on regrette l'absence de Sadio Mané. Avec Sadio Mané, Non, ça il n'est aurait pas là, été il faut faire avec. différent. Voilà. Mais sur ce qu'on a vu, c'est très intéressant. Et le Ghana aussi. Le Ghana, qui est face au Portugal, Et là, a fait forte et impression. là, je m'arrête sur le Ghana. Que regardez comment une équipe se métamorphose. Tout à fait. En Coupe d'Afrique des Nations, elle est sortie au premier tour. Premier tour, oui. Éliminée. Tout le monde au Ghana crie à la catastrophe. Il y a Ado qui arrive, qui lui est ancien joueur, qui est entraîneur au Borussia Dortmund, Ouais. et qui métamorphose complètement l'équipe. Et on a une autre équipe ghanéenne. Voilà. C'est pour vous dire la touche de Et il l'entrée. y a un joueur qui sort du lot, Mohamed Kudus, qui fait 2 Passeur. grosses prestations. Passeur. Déjà face au Portugal, il avait fait Portugal. un grand match. Aujourd'hui, il 2 est buts. décisif. Il marque le but de la victoire qui maintient cette équipe Le Ghana en vie. du Ghana en vie. Et franchement, techniquement, c'est un joueur exceptionnel. Vraiment, sur ce qu'on a vu, il a les qualités pour porter cette équipe du Ghana. Vers l'avant, oui. Alors, messieurs, les travers, parce que les travers des équipes africaines, je ne sais pas si vous partagez, si vous le dites comme ça, c'est ces moments de déconcentration. On a l'impression qu'ils sont dans le match, puis il y a des moments comme ça, ils sortent un peu du match et ils le payent cash. C'est des buts encaissés. C'est la Est-ce que caractéristique des équipes africaines. vous partagez? Oui, bien sûr. Bien Comment sûr, on peut hein. l'expliquer? Pourtant, ils évoluent tous dans de grands clubs. Parfois, ça m'étonne. En plein tournoi, la veille, c'est important, la veille. Pour préparer le match, des réunions, problèmes d'argent. Ouais. Bon, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème. Mais ça arrive il y a- souvent. Bon, cette fois, il n'y a Quel pas de autre problème. problème? Mais comment l'expliquer pendant un match? Vous avez comme ça des erreurs, Ouais. des errements sur le plan défensif. Au milieu de terrain, Anguissa, il perd un ballon sur un contrôle, alors qu'il était très simple de Seul. le contrôler, donner le ballon. Non, Tout il seul. perd son ballon. Ça fait un ballon coûte de un but. Ouais. Ouais. Et les Black Stars également, sur leur alignement, je peux citer. Face au Portugal, le Ghana aussi qui avait le match en main et qui, sur une erreur du milieu de terrain, qui doit jamais donner le ballon en retrait à ce moment-là, il tergiverse, il donne le ballon en retrait, ça fait but. Donc vraiment, c'est des déconcentrations. Peut-être dans la préparation, dans la gestion de la préparation, parce qu'il y a la préparation avant moi, c'est très important. Personnellement, moi, La partie invisible. Moi, je vois par exemple, bizarre, une équipe à 1 heure avant le match, des chansons, de la danse. Ouais, ça, c'est leur façon de se la façon, concentrer. Chacun a une manière de se préparer, non? Oui, mais personnellement, moi, ça m'étonne. Ça vous étonne? Oui, bien sûr, parce que d'autres Après, il y a le d'autres Brésil nations, il y a la qui le fait aussi, concentration. mais ça leur réussit bien. Mais par c'est- contre. C'est culturel, le Brésil. Culturel, oui, Non, mais c'est je vrai. pense que toutes les nations ont leur manière, chacune a sa manière. Oui, oui. Il y en a d'autres qui mettent de la musique dans le vestiaire et tout, c'est comme ça oui, qu'ils oui. se préparent. C'est un petit peu aujourd'hui, même les joueurs, ils ont les trucs sur la tête, Non, le mais casque. c'est plus sur l'aspect tactique de la chose. Les équipes africaines ont tendance à s'oublier tactiquement au fil des minutes. On a cette euphorie un peu excessive quand on est, par exemple aujourd'hui, je prends l'exemple du Cameroun, qui jusqu'à la 27e Ils minute pouvaient ou la tuer 30e, le match. Ils ont eu Exactement. 2 occasions. 1-0, ils pouvaient mettre 3-0 à l'aise à la Exactement. mi-temps. Ils se retrouvent menés à la mi-temps. 3 buts à 2-1. 1. Et 3 buts à 1 par la suite, ouais, exact. avant de revenir. Mais après, je pense qu'ils ont largement les moyens, sur les 30 premières minutes, de tuer cette équipe serbe. Ils ne l'ont pas fait.
Parce qu'il y a un peu d'euphorie excessive. Ils ont du mal à gérer les matchs. Avant d'aller sur les huitièmes de finale, on va rejoindre notre correspondant à Doha, Hazouz Bezaz. Hazouz Bezaz, bonjour. Bonsoir plutôt. Hazouz Bezaz, bonsoir. Oui, bonjour. Ah, bonsoir. Il fait nuit à Doha. On peut dire bonjour aussi. Ah, c'est ouais, pas c'est grave. nuit, mais ici, c'est comme s'il fait jour, vu que le monde qu'il y a partout. Hazouz Bezaz, alors justement, vous êtes à Doha, vous vivez ce mondial, un mondial qui a été décrié avant le début de la compétition. Il y a eu toute une campagne contre le mondial. Sur les images qui nous parviennent, vous qui êtes de l'intérieur, c'est vraiment la fête du football. Comment vous le vivez? Ah, définitivement, c'est la fête du football. Là. Moi-même, je m'étais posé la question pour savoir si il y allait avoir un brassage des peuples. Et définitivement, on voit de tous les peuples, de tous les pays. Et c'est extraordinairement bien organisé. Et tout le monde est content de partager cette passion de ballon rond. Alors vous dites tout le monde est content, c'est un brassage de tous les pays, les stades sont magnifiques. La réaction de ceux qui arrivent à Doha, je parle notamment des Occidentaux. Ben, écoutez, tous me disent qu'ils sont émerveillés, qu'ils trouvent que l'organisation est bien, qu'ils n'ont pas eu de lacunes et que même par rapport à ce qui avait été dit auparavant, ben, c'est le contraire, notamment au niveau de la tenue vestimentaire. On les a vus, on voit les images à la télé. Exactement, oui, tout à fait. Tout le monde, c'est un brassage, c'est public mixte de tous les pays, ça fait la fête ensemble, ça danse ensemble. Les nuits sont longues à Doha? Oh que oui. Tout dépend du quartier dans lequel vous êtes. Moi, je suis dans un quartier brésilien, ce qui fait que les nuits sont longues. Ah, les Brésiliens, ils doivent s'amuser. Ah, ben, actuellement, là, avec les magnifiques buts qu'ils mettent, c'est la fête dans les stades et dans les rues. Alors, je voudrais rester avec vous. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde se déroule dans une ville, sur une seule ville. Est-ce que cela a créé, par exemple, des désagréments à tous les Qataris ou à tous ceux qui vivent à Doha en matière d'encombrement, en matière de gêne? Est-ce que ça a créé des désagréments ou pas? Ben, écoutez, c'est un peu difficile de l'exprimer parce que nous, en tant que journalistes, on a quand même certains avantages avec des bus spécifiques au niveau des bus médias, ce qui fait que ça nous permet de facilement de rentrer dans les stades. Mais les stades sont tous éloignés les uns des autres, ce qui fait que parfois, un match qui est dans le nord ou dans le sud, c'est un peu complexe pour nous journalistes. Mais après, pour les supporters, l'accès métro facilite les destinations et ça, c'est bien organisé. Mais je peux vous dire une chose, aussi bien journalistes que spectateurs, on marche beaucoup. Ah ben c'est bien, c'est bon pour la santé. Alors vous avez parlé, Oui. l'Algérie n'est pas présente à travers son équipe nationale, mais sur ce qu'on voit à travers les différentes vidéos qui nous parviennent, il y a des supporters algériens et ils mettent l'ambiance dans les stades et dans les rues de Doha. On les voit partout, on les voit partout. Ils sont partout. Et ils sont fiers d'être présents. Alors il y a même des chansons algériennes qui ont été reprises par des supporters d'autres pays. Ah, écoutez, je ne les ai pas entendus, mais si vous le dites... mais Ah oui, moi, je les ai vus, moi j'ai vu des vidéos. Notamment je l'Arabie ne les ai pas Saoudite. entendus. Et puis une question, comme c'est la première fois que le pays organisateur se fait éliminer au premier tour, question, comment les Qataris ont réagi à cette élimination? Mais écoutez, je pense qu'ils participent à la fête, ils participent à cet événement. Je pense qu'ils sont contents de voir ce brassage et d'accueillir la Coupe du Monde. Et comme vous l'avez dit, tout le monde a décrit cette Coupe du Monde et je pense qu'ils veulent montrer une belle image de leur pays. Pour ça, c'est réussi, c'est vraiment une belle Coupe du Monde. Je terminerai par cette question. Quelle est l'équipe qui est la plus soutenue actuellement? Écoutez, la France, c'est une équipe est bien qualifiée. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est l'équipe la première qualifiée. Le Brésil aussi est soutenu aussi. Je dirais les deux équipes qui ressortent du lot, c'est le Brésil et la France. D'accord, mais moi je parle pas, disons en termes de supporters. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de supporters saoudiens également parce que c'est juste à côté. Hein. Oui, c'est vrai. Et, écoutez, il y a quand même beaucoup de Brésiliens aussi. J'ai vu beaucoup aussi d'Indiens en effet. Beaucoup de Saoudiens. Mais je dirais, après, ça dépend des quartiers. Mais au niveau des stades, dans les stades, je pense que oui, les Indiens, ils sont pas beaucoup présents, en effet, oui. Et il y a de l'animation dans les rues très tard la nuit? Oui. Écoutez, oui. On l'entend avec, à travers votre la personne qui est derrière vous. Merci, Hazouz Bezaz, on l'a très bien compris. Bonne soirée, parce qu'il y a 2 heures de décalage. Bonne soirée également pour vous. Merci beaucoup, bonne soirée également.
Merci. Ah ben voilà, on a l'ambiance, on a une photographie de la vie à Doha. Mais comme quoi, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Contrairement à ce qui a été Ouais. dit, c'est une superbe Coupe du Monde. Il n'y a absolument rien à dire et, Et ça sera l'une des plus belles. Et il y a beaucoup de médias occidentaux aujourd'hui qui continuent à essayer de ternir l'image du Qatar et de cette Coupe du Monde, alors qu'on le voit. Mais beaucoup à de travers- journalistes qui sont ravisés parce qu'ils sont partis, ils sont sur place, ils ont constaté Voilà. quand ce qui a été dit et écrit, Et il y a ce qui un se bon- fait réellement Ouais, sur le ce qui se terrain fait aujourd'hui. réellement. Est-ce que vous vous attendez à des surprises sur ces huitièmes de finale qui vont arriver très vite? Saïd Hamouche. Des surprises, dans le football, il y a toujours des surprises. Maman, il y a toujours des surprises parce que c'est le charme de la Coupe du Monde. Hein. Mais reste à confirmer. Qui aurait cru que l'Arabie Saoudite battrait Oui, l'Argentine un L'Argentine, jour. c'est une surprise. Alors, Mais- Pour vous, même aujourd'hui, les Argentins ne sont pas encore qualifiés. hein. Enfin, après, moi je pense que les surprises, il va falloir attendre cette dernière journée et voir qui sera qualifié déjà en première position et qui sera en deuxième position. Déjà, pour les affiches des huitièmes de finale, on risque d'avoir des chocs entre, par exemple, la France et l'Argentine. Si l'Argentine arrive à se qualifier en deuxième position, la France est déjà qualifiée et jouera c'est un match face à la Il Tunisie. y a des calculs qui vont se faire. Moi, je voudrais revenir. Est-ce que vous pensez que les Séoudiens peuvent passer? Ils ont gagné l'Argentine, ils ont été battus. Ouais. Alors, je vais le dire, hein, sur ce qu'ils ont montré contre la Ouais. Pologne. Battu contre la Pologne, mais ça ne reflète pas vraiment. Ça ne reflète pas la physionomie du match. Ils perdent ont 2 fait à un 0, bon ils match. pouvaient revenir à 1 à la mi-temps. Tout à fait, ils ont fait un bon match. Donc je pense que ça se jouera déjà sur cette dernière journée face au Mexique. Une équipe du Mexique qui ressemble un petit peu à l'Équateur. C'est des équipes sud-américaines très coriaces, rugueuses. On le voit, même si techniquement, c'est pas au top, c'est pas assez huilé du côté du Mexique, mais il y a toujours cette envie, cette grinta de ces équipes sud-américaines. Ça va être compliqué. On va avoir une opposition de style entre Ah, c'est sûr, l'Arabie c'est une Saoudite opposition. et le Mexique. Moi, je pose la question, est-ce que l'équipe de l'Arabie Saoudite va imposer le rythme physique. physique. Parce qu'il faut. Parce c'est le qu'on a dit troisième le match. deuxième En match, face, il y a du répondant aussi. oui, deuxième match, ils m'ont surpris avec le rythme de l'Arabie Saoudite jusqu'à la dernière minute. Que ce soit le premier match ou le deuxième match, Surtout le deuxième match, Mahamma. mais ils ont imposé Ouais. un rythme infernal. Hein. D'où Le premier peut-être- match, ils sont passés à côté en première mi-temps. En première mi-temps. Mais En seconde période, ils ont mis les bouchées doubles. Ça allait au charbon. Ils ont pressé l'équipe Très argentine. dur dans les duels. hein. Très dur. Et ils remportaient les 1 contre 1. Donc, et ils sont restés dans cette optique-là, Dynamique, dans et cet ça état fait- d'esprit pour le second match. Malheureusement, ils ont perdu. Mais est-ce qu'ils vont Ils ont pouvoir manqué d'efficacité parce tenir qu'ils ont eu voilà, les occasions de est-ce but. qu'ils vont pouvoir tenir cette cadence pour le troisième match face à une équipe qui joue qui a pratiquement le même style, Le même c'est-à-dire style, oui. agressive, qui met un pressing à chaque fois. On le voit, si c'était pas Messi face à l'Argentine sur un exploit individuel, ils ont trouvé beaucoup de difficultés les Argentins à manier cette équipe mexicaine. mexicaine, oui. Vous avez surpris l'Arabie Saoudite? Oui. Vous vous oui. attendiez à ça ou non? Non, Sincèrement. sincèrement, non. Pas du tout. Pas du tout, sincèrement, non. Surtout le premier match. On était éblouis par Ouais. cette formation de l'Arabie Saoudite. Personnellement, avec toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ce rendement-là. Il y a un groupe. Et derrière ce groupe, il y a, pour moi, Il y a un un grand travail. entraîneur. Le un travail. speech de l'entraîneur à la mi-temps. Oui, c'est ça, la Oui. force de Bon, caractère. après, ça n'a pas fonctionné face à la Pologne. Mais au-delà du speech, Mohamed, moi je pense que comme m'a dit. Non, au-delà, Saïd, mais on dit comment est-ce non, qu'il remonte au-delà ses du joueurs. speech, il dit il y a un groupe, il y a un groupe. entraîneur L'entraîneur. et il y a un travail aussi. Un derrière. travail, oui, oui. Parce que les Un gens, ils staff, travaillent. oui. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour hisser le niveau du championnat saoudien. C'est le meilleur en Asie. Mais bien sûr, quand on voit avant ce qui se faisait, c'est qu'on essayait de faire la promotion de ce championnat en ramenant des stars. Il y a Batistuta qui a joué en Arabie Saoudite. C'est pas rien. C'était des stars mondiales qui jouaient en Arabie Saoudite. Par la suite, ils ont commencé à former, vous l'avez dit tout à l'heure, on le disait en coulisses, Oui, oui. en off, il y a 8 joueurs de l'Hilal qui De sont l'Hilal, titulaires. oui, oui. C'est pas rien. Parce qu'il y a je rappelle, il y a deux ligues. hein. Il y a le Mumtaz. Oui. Mumtaz La est première- la première Là, c'est la division. première division. Je pense c'est que- l'excellence. Voilà. Oui, je pense moi, c'est Vous avez mon travaillé idée. en Arabie Saoudite. Oui, oui. Je pense que Renard il s'est inspiré par le passé. Vous vous rappelez, Lobanovski. Lobanovski, l'ossature de Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, Spartak Moscou. Ça Les deux donne meilleures équipes du championnat. ça donne de la cohésion, ça te pousse vers l'avant.
Très bien, mais Et il y ce a qui un- les a arrangés il y a un aussi, transfert. ce qui les a arrangés Oui. aussi, Maman, il ne faut pas oublier, c'est que le championnat saoudien était à l'arrêt À l'arrêt, oui. bien avant. Ils Bien ont avant. eu le temps, contrairement aux autres nations Ils étaient dont les en- joueurs étaient toujours en compétition avec leur club. Eux, ils ont eu le temps. C'est pour ça que physiquement, aujourd'hui, on les voit au top. Ils ont repris un modèle que l'Algérie avait adopté dans les années 80, les Ouais, ouais. stages permanents. Tout à fait. Parce que les clubs Ouais. travaillent pour l'équipe nationale. On ne travaille pas. Bon, le club, c'est bien, Oui. mais la finalité, c'est l'équipe nationale. Mais c'est le fait que le Les stages championnat soit à permanents. l'arrêt Mais, et bon, qui- mais nous, à l'époque, on pouvait le faire parce que les joueurs étaient issus du championnat. championnat national. Championnat Ce qui n'est national. pas le cas aujourd'hui fait. parce qu'eux, ils ont une production locale. Voilà pour la Coupe du Monde. Déo et débat sur la deuxième partie de l'émission. Alors, on va parler de l'équipe nationale à prime qui était d'ailleurs dans les pays du Golfe. 3 matchs, dernier match, défaite Koweït. contre le Koweït sur le score d'1-0. Sur les 2 autres matchs, il y a eu 2 victoires. Koweït, un adversaire qui ne nous réussit pas. Jamais, ça ne réussit pas le Koweït. Mais au-delà du résultat, je ne pense pas que ce soit le résultat qui intéresse l'entraîneur Non. Bougara. Non. C'est plus, il est en train de travailler La sur cohésion. la cohésion et l'ossature et l'équipe qui va dégager. Parce qu'on l'oublie, le Chan, C'est janvier. C'est la mi-janvier, le Ouais. 13 janvier qui débute. Donc le temps passe. C'est Et dans un mois et demi. et le temps passe très vite. Alors, ces matchs à répétition, et je pense qu'il va en avoir d'autres, et c'est plus que nécessaire pour lui. Oui, plus que nécessaire. Je pense que le sélectionneur Bougara il fait du bon travail. Il a l'ossature d'une même équipe, c'est-à-dire ça va CRB. Je pense que presque 7 joueurs. 7 joueurs du 7 joueurs CRB. du CRB. 7 joueurs, Cinq c'est Six important. joueurs de l'USMA. C'est 5 important. joueurs étaient alignés lors du dernier match. Pour les matchs, il a gagné avec le Sierra Leone. Sierra Leone, je pense que l'équipe A, Équipe A, exactement. c'est important. Même le Koweït, c'était l'équipe. Oui, il ne faut pas oublier, il a fait 2 stages. Les joueurs sont un petit peu saturés. Il a fait un stage de 12 jours, puis de 17 jours. C'est le 3e match. C'est sur le plan, c'est Ahmed peut le confirmer. C'était un joueur. Lorsque tu programmes un match à la dernière, à la Dernier dernière jour du journée, stage. les joueurs ils sont déjà Ils chez sont eux. sur le départ. Ils sont sont sur chez le départ. eux. Ils sont sur le départ, C'est c'est vrai, ça. c'est Je vrai. pense que c'était mental, mais dans la globalité, je pense que l'équipe marche bien vers l'avant. Et ce n'est que la 2e défaite Ce n'est de que- Bougara. Oui, mais moi, je ne regarde pas les défaites parce que je peux citer des exemples donc, sur des matchs de préparation. Après, il y a le tournoi. Disons que la vérité, Oui, oui. l'objectif prioritaire, c'est le vérité. tournoi. Ça concerne les A'. Messieurs, pour terminer, on va revenir. Je ne sais pas si vous l'avez lu, constaté à travers. On a une campagne, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on a une campagne qui est en train de se mettre en place contre l'entraîneur national Jamel Belmadi. Je vais revenir pour expliquer. Il faut rappeler le contexte dans lequel était arrivé l'entraîneur national Jamel Belmadi, la situation de l'équipe nationale qui était au fond du puits. Il a réussi, en un laps de temps très court, à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 A déjà redonné confiance à un et groupe redonner qui une était âme, en redonner perte à une âme, à de construire, vitesse. Oui. un groupe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, certains vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'on en a à faire des 35 Non, 35 matchs sans défaite. Après, il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations et il y a eu 2 objectifs qui se sont retrouvés rapprochés. Parce que, rappelez-vous, les matchs éliminatoires de Coupe du Monde n'étaient pas prévus au mois de mars. Ça Non. devait se faire avant. Oui. Il y a eu Ça un a été changement. décalé. Donc, c'est arrivé, disons qu'on a joué tout de malchance. La Coupe d'Afrique des Nations, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été expliqué en long et en large, et la Coupe du Monde où on est éliminé, on ne va pas refaire l'histoire, on a été éliminé, bravo au Cameroun, ils sont passés, il faut être grand. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, subitement, il y a une campagne qui se déclenche. Est-ce que, pour vous, pourquoi cette campagne, pourquoi ce timing, et juste avec le début de la Coupe du Monde, parce que ça fait mal, ça veut dire... Enfin, dans la même question, il y a la réponse. Non, ouais. Dans la question, non, il y a votre réponse. Il n'y a pas la réponse. Si. Je vous dis, le timing a été choisi, bien choisi. Début de la Coupe du Monde, campagne anti-Belmadi. Mais pourquoi Est-ce que c'est pas pour, je vous pose la question, pour appuyer encore faire mal? Mais vous l'avez dit. Mais c'est pour ça que je vous dis, Ouais. dans la question, il y a la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en pleine Coupe du Monde, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie pour dire aux Algériens, voilà, on doit s'en mordre les doigts de ne pas être aujourd'hui au Qatar. Et quand on voit Et j'ai l'impression la qu'on a tout prestation- oublié. On a pris une éponge, On on, a veut tout tout effacé. effacer Oui, et oui. tout oublier. Oui, clairement, on le voit, mais de par les réseaux sociaux, les gens qui interviennent sur différents plateaux, il y a même un sélectionneur qui est venu dire qu'il il était pour beaucoup dans le sacre de 2019. Donc tout ça vient Le aujourd'hui. sac revient à Belmadi et son staff et aux C'est tout. joueurs. Ça s'arrête C'est là. les joueurs. C'est Voilà. les présents au moment T.
Aussi simple que ça. Mais je pense que c'est le fait qu'il y ait cette Coupe du Monde et que le Cameroun soit en Coupe du Monde. Et je pense Et il aussi y a eu des revirements. Alors, il y a eu des retournements de veste. Oui, Il y a eu des retournements de veste. comme à Moi, chaque fois. Je me souviens des écrits, parce que les écrits restent, où on rendait hommage à Belmadi, même après l'élimination, en disant Oui, non, oui. non, il fallait qu'il... Et puis Il fallait subitement, qu'il reste. on change de cap. Saïd Hamouche, vous comprenez ou pas? Je vous pose la question, franchement. Oui, oui. Je voudrais avoir votre avis, franchement. Hein. Moi, sincèrement, j'aimerais bien m'étaler sur le plan technique Ouais. de Oui, cette allez-y. équipe. C'est vrai, il y a une stagnation, il y a un recul sur le plan technique de l'équipe nationale. C'est vrai. Par connaissance, je suis technicien, je peux voir des choses que un supporter Ne voit pas. ne voit pas. Ou Le bien un commun des journaliste. mortels, peut-être, Oui, ne oui. peut pas voir. Parce que moi, ce que je m'attendais, après les deux éliminations, c'est-à-dire il y aura de changements. Quel changement? Voilà, ça c'est bien, merci. Les changements. Alors dites-moi, quand vous parlez de changement, moi j'aime bien entendre les changements. Mais Oui. quel changement? Puisque- Changement. Oui. Oui, changement. Ce n'est pas au poste des joueurs ou bien des joueurs nouveaux. Un changement dans le style, dans le plan de jeu. Parce qu'il y a un projet nouveau, il y a un projet de jeu, Oui, des variétés dans des le jeu. variétés. Le sélectionneur Pour vous, doit aujourd'hui, installer. on arrive à lire le jeu de l'équipe nationale. Oui. Pour moi, le sélectionneur doit préparer un projet de jeu nouveau, de plan de jeu de chaque match. On ne voit pas ça. La force de l'équipe nationale auparavant, en 2019, c'était les transitions. Ouais. On jouait On lent, avait un style de jeu bien particulier. bien On a particulier. réussi avec. Belmadi, pour moi, il était très intelligent. Pourquoi? Avant Belmadi, il y avait des espaces flagrants. Il y avait une défense Il n'y avait anarchique. pas de joie de jouer, il ne faut pas se mentir. Les joueurs Sincèrement, venaient. sur tous les plans. Ouais. La force de Belmadi, il a fait un plan de jeu, c'est-à-dire un plan de jeu, un modèle de jeu, des balles longues. On perdait le ballon dans le camp adverse, mais puis rapidement, on fait le le récupérait. pressing. Il y avait des Exactement. joueurs qui Surtout en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, c'était C'est notre vrai. force. C'est vrai, après l'élimination, je pense qu'un entraîneur, il doit, avec son staff, analyse vidéo, Se bilan- remettre en cause. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Là, je suis Mohamed. d'accord avec vous. Oui, mais au point où se tourner la Retourner. veste, moi, je tire le chapeau à ce sélectionneur parce qu'il a fait. Il a assumé fait aussi. Assumé, il a fait du bien. Maintenant, sur le plan tactique ou bien sur le plan technico-tactique, Il doit revoir ses copies. très bien, Sidi Ahmed. Ouais, on est d'accord. Parce que techniquement, vraiment, et tactiquement, on le voit, on est devenu prévisible. Par exemple, Très prévisible. Et- Il y a des joueurs qui, aujourd'hui, on le voit sur les 3 derniers mois, je peux citer un Youssef Belaïli, qui aujourd'hui n'apporte Youssef, plus on lit rien. son jeu. On lit son On jeu. lit son jeu, il cherche constamment à être fauté dans la surface, Oui. il cherche des pénaltys. Les adversaires ont lu le jeu de Youssef. Même les arbitres aujourd'hui ne tombent pas dans le piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut du nouveau. Très bien. même Vous voulez- de nouveau, je voulais dire, même moi, si je regarde profondément, parfois ils ramènent des joueurs, ils jouent le match et puis ils partent. Par exemple, l'attaquant Ben Ayyad. Moi, j'aurais aimé que Ben Ayyad soit avec cette équipe que le joueur Aribi. de Aribi. Oui. Parce qu'il a joué Oui, contre Alibi, les gens. ça, là. Incompréhension. Moi, Même le premier, Ammar. je me suis dit, mais Alibi, il est. Même Ammar, en tant que sélectionneur, tu prépares un joueur. Par exemple, le cas de Amoura, il le fait rentrer par match. à dose Ok. homéopathique qui lui donne un peu de temps de du jeu. temps de Il a jeu. marqué, il est en plein, au départ, il est en pleine confiance, mais il commence à prendre Il prend ses marques, petit à marques. petit. Puis, d'un seul coup, Amoura sur le banc, Alibi, nouveau joueur. Il a expliqué lors du match contre le Mali. Oui. Il dit, comme je n'ai pas de date FIFA, sur ce match-là, j'ai voulu tester, voir des joueurs, leur donner du temps de jeu, Des profils. les mettre dans la difficulté pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir. C'était sa réponse. Hein, après le Maman, match. pardon, j'aimerais bien poser la question à Sidi Ahmed. Pour ramener un joueur, quels sont les critères? Le mieux en forme. Mieux en Le forme, plus en nombre forme de du participations, moment. nombre Ne me, de dites buts. pas, nombre ne- de ne- buts. ne me dites pas des joueurs qui jouent. La Coupe Le du Monde nombre. nous a montré que des joueurs Non, ne non. jouent pas, ils Non, sont mais- convoqués. hein. Non, mais là, on ne va Mais- pas en Coupe du Monde. Là, c'est pour préparer une échéance. Très bien, Pour ouais. préparer Donc, une échéance. pour ce qui se fait actuellement, je pense que la sélection, c'est fait de statistiques des Je joueurs. pense qu'il fonctionne comme ça, non? Oui, mais là, comme il l'a dit sur Alibi, Alibi, incompréhension c'est la totale. compréhension. Incompréhension Ouais, c'est totale. Il a bien fait de citer Quand la Ben liste est Ayyad. tombée, moi je l'ai lu 3 fois. Je dis non, Alibi, je ne comprends pas. Ouais. Même moi, personnellement, coaching,
sur le coaching. Tu ramènes la ligne défensive. Oui, et ça va être la conclusion. La ligne défensive. Touba, Tougaï, contre le Mali, Touba, Tougaï. Ils ont à gauche Touba, Tougaï avec Mendy, ils ont bien joué. C'est vrai. Deuxième match, on s'attendait à cette même ligne de défense. Il est revenu à une défense une traditionnelle. C'est ça, parfois. Ouais. Très bien. Bon, messieurs, moi je comprends à travers ce que vous dites. Confiance à Belmadi et vous dites il faut qu'il doit changer. se réinvente. Oui. Voilà, Oui, pour oui, ainsi dire. oui. On arrive à la fin de l'émission, ça passe très vite avec vous, Saïd Hamouche. Merci. C'est moi Merci qui vous bien. dis merci. Ça a été un plaisir, Saïd Hamouche. Le de vous plaisir recevoir. partagé. Merci. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir De le après revoir. tant d'années. Avec C'était bien, mon merci. entraîneur. Merci, Merci, messieurs. Merci d'avoir de nous faire confiance chaque semaine, de se retrouver. On vous dit au revoir. Bonne soirée. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, aux caméramans également. On vous dit bonne nuit. On se retrouvera lundi prochain à la même heure. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.